Eh bien, ravi de retrouver ce Radio Sport dans ce salon du sport et du parasport, porte de Versailles à Paris. Et j'ai la joie d'accueillir un président heureux. C'est le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, qui pourrait être un peu plus heureux si la France avait gagné la Coupe Davis. Mais bon, on ne peut pas gagner tout le temps, Gilles, tu le sais, en sport. Ouais. En tout cas, je suis ravi de t'avoir ici au micro. Non, je parlais d'un président heureux parce que les chiffres quand même de la fédération sont très très bons globalement, avec un superbe progrès, une progression énorme grâce au paddle, hein, on est d'accord ? Oui, pas que. Le paddle a été, alors si je reprends l'histoire, l'évolution depuis 4 ans est liée à l'après-Covid aussi, ou au changement de comportement. On a voulu retrouver la pratique du sport, je pense. On a voulu retrouver le tissu associatif, le lien social, la convivialité dans les clubs. Et nos clubs de tennis, nos 7000 clubs apportent cette solution. Le paddle arrivant là-dessus, c'est un élément complémentaire et on espère avoir la délégation du pickleball très bientôt pour pouvoir conforter ces chiffres. Mais le tennis se porte très bien sur le plan aussi des nombres de licenciés. Alors les licenciés, on va donner des chiffres, Gilles. C'est vrai que moi je connais bien ces chiffres-là, parce que ça fait très longtemps que je suis tout ça. Mais c'est vrai qu'on plafonnait un peu autour du million, le million. Et puis là, on a vraiment franchi un gap, c'est presque plus 20% par rapport à ce fameux million. Alors, on ne plafonnait pas, on perdait des licenciés depuis... quand je dis un plafond, c'était un plafond bas, une sorte de plancher, on va dire. En 2020, on était sur une baisse, je dirais, quasi permanente depuis une quinzaine d'années, pour arriver en 2020 à 947 000 licenciés. Et puis, effectivement... Allez, là, on va dire que c'était un plancher. C'était un plancher. Le plancher était là, et là, il y a eu un certain nombre de facteurs qui sont liés... à la fois au travail de la fédération, mais aussi au contexte qui a évolué. Il y a l'effet de mode, il y a toujours un effet de mode dans le sport. Il y a un effet de mode, et puis les actions qui sont menées par les équipes de la fédération sur le terrain. Moi, je me considère comme un président de proximité, un président de terrain et pas un président de salon, même si je suis là aujourd'hui. Oui, on est bien, c'est chauffé. On est bien, on est pas mal, oui, on est pas mal. Puis surtout, on est dans notre famille, la famille du sport, et c'est très agréable de passer et d'échanger avec tous. Alors le paddle, on est obligé d'en parler quand même, Gilles, c'est un phénomène, c'est un sport qui lui bénéficie d'un effet de mode absolument énorme. On le voit ici dans le salon des maires, dans le salon du sport, il y a énormément d'acteurs qui s'intéressent au paddle, ne serait-ce d'ailleurs que les maires, pour se faire réélire, ils se disent qu'il faudrait bien construire un paddle d'ici le mois de mars. Donc tout ça pour dire que c'est un sport qui est en plein boom, et je sais pas, est-ce que vous l'aviez vu venir d'ailleurs, ce boom du paddle ? Plus que ça, puisque quand moi j'arrive à la présidence de la fédération fin 2020, début 2021, on a le paddle en délégation depuis 2014 et on ne fait rien. On l'avait mis, je dirais, sous le tapis ou dans un placard, et on l'a sorti du placard et on en a fait un vrai outil de promotion et de développement pour nos clubs. On a créé un événement à Roland-Garros, on a créé un grand chelem de paddle à Roland-Garros. Il faut reconnaître qu'au moment où on le crée, et il y a 3 compétitions en même temps, World Padel Tour, American Padel Tour et la Fédération internationale, et nous on décide d'y aller, et on a, avec Cédric, avec Arnaud Di Pasquale, on a réuni un peu ces 3 entités pour en faire une seule, pour éviter ce qui se passe dans la boxe où on a des ceintures, différentes ceintures. Donc le paddle est un vrai phénomène, et nous on l'accompagne ici sur le salon, parce qu'on présente Boost Paddle, où on vient aider les collectivités, les maires, les mairies, en finançant en totalité, la fédération finance en totalité la construction de 4 pistes couvertes et 2 extérieures. Donc avec un modèle associatif, parce que c'est ça qui m'intéresse énormément, Gilles. C'est vrai qu'on en a parlé, on a eu, c'était avant-hier, Sébastien Cornet, qui est désormais lyonnais, comme toi tu es lyonnais, qui s'occupe d'un club qui marche très bien, qui s'appelle Esprit Paddle, mais un club totalement privé. Et il y a les clubs associatifs, et là il y a une sorte de concurrence. On a connu ça en tennis, toi et moi à l'époque, avec la naissance de clubs privés en parallèle de clubs de la FFT. Et comment ça se passe durant cette cohabitation ? Parce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir peut-être des morts. C'est pas une concurrence tout à fait logique. Non, moi je pense qu'il y a plutôt une complémentarité. Le privé et Sébastien Cornet avec ses clubs, puisqu'il en a plusieurs maintenant, Esprit Paddle fait vraiment un travail de qualité. En revanche, ils sont dans une logique qui est une logique business, économique, commerciale. Et nous, avec nos clubs associatifs, nos mairies, on a aussi besoin de construire, notamment sur les écoles de paddle, les écoles de jeunes. On sait très bien que dans une fédération, les écoles de sport coûtent de l'argent.
n'en rapportent pas. Et nous, on a besoin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Sur le tennis, on a 45% de moins de 18 ans. C'est énorme. Alors que sur le padel, on a 5%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Ah oui, c'est pas du tout la même population. Et non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur une population 35-55, très masculine, alors, je vais très peu de expliquer, femmes. parce que c'est assez technique ce que tu dis, mais ce qui est quand même assez vrai, c'est que la pratique du tennis se fait souvent en école de tennis, c'est-à-dire que dans les clubs, et la pratique du paddle, elle se fait plutôt chez les jeunes adultes, on va dire, dont mon fils et ses copains qui sont tous se retrouvent au paddle, et ce côté convivial d'ailleurs, qui est un des secrets évidemment de la réussite du paddle. Mais c'est vrai que la formation des jeunes entre 12 et 18 ans, elle est quand même encore un petit peu balbutiante, on va dire. Mais même avant 12 ans, il ne faut pas oublier que le tennis, les écoles de paddle, c'est le mini-tennis, c'est 3, 4 ans, 5 ans. Ouais. Et nous, la cible, c'est vraiment les 5-10 ans. Et le paddle devrait faire la même chose. Et actuellement, on n'a pas. Donc, on ne peut pas demander aux clubs privés d'aller donner du temps, des créneaux horaires, parce que leur logique est différente. Nos clubs associatifs, eux, vont faire des écoles de paddle. Et nous, on vient de construire un centre national de paddle à Vichy, justement pour que les meilleurs jeunes puissent évoluer, progresser. On a besoin de construire l'élite de demain, et l'élite, elle va passer par les jeunes. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes complémentaires. Le privé fait du travail de qualité, mais nos clubs associatifs ont besoin aussi. Donc c'est la raison pour laquelle nous jouons, nous, fédération, notre rôle d'aider et d'accompagner nos clubs qui, à 99%, appartiennent aux collectivités, et pour construire des écoles de paddle, pour construire du para-paddle, parce qu'on parlait du... Ah oui, alors là c'est aussi un sujet intéressant. Et oui, le para-paddle se joue, le paddle se joue en fauteuil également, et on ne va pas demander aussi au privé d'aller réserver des créneaux horaires. Donc on a besoin, il y a une complémentarité. C'est la raison pour laquelle nous avons accéléré, nous, la construction de pistes de paddle avec le projet Boost Paddle. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, auprès des collectivités, c'est un vrai succès, parce qu'on les aide et on aide le développement de cette pratique qui est accessible à tous. Alors, sans vouloir te piéger, est-ce qu'il y a des villes dont tu pourrais donner l'exemple qui ont profité de ce programme Boost Paddle ? Mais il y en a énormément. Alors, je vais en citer une dans un territoire qui est plutôt un petit territoire, le territoire de Belfort, où on a, c'est un des plus petits départements de France. Eh bien, on a à Belfort un projet d'accompagnement du club associatif sur la construction dans la ville de Belfort. Qui est déjà une grande ville, j'imagine. Mais qui est une grande ville avec un gros club, mais il n'y en a pas énormément. Oui, l'USM Belfort, qui est connu. Il n'y en a pas énormément. Et là, nous avons un projet de 4 pistes couvertes et 2 pistes extérieures. En même temps, on souhaite avoir une dimension géomarketing, parce que l'objectif, c'est que le club fonctionne. Donc, on ne va pas aller dans des endroits où il y a déjà beaucoup de pistes de paddle. Donc, on va préserver le privé là où il est déjà installé, parce que ça ne sert à rien d'aller... C'est vrai que la région parisienne est quand même un écosystème particulier. Oui, mais la région parisienne, le problème de la région parisienne, c'est qu'on a peu de foncier. Et la difficulté va venir de là. C'est que, 1, il y a le foncier, 2, il y a la proximité des habitations. Oui, c'est vrai que ça fait un peu de bruit, le paddle, donc ça gêne, voilà. Donc on a tous ces critères-là qui sont respectés par la fédération et par la construction et l'accompagnement des pistes de paddle. Alors on va peut-être finir quand même sur le tennis, qui reste ton sport et mon sport aussi, Gilles. Le tennis se porte comment ? Alors toi, tu disais qu'il se porte plutôt bien quand même. C'est pas compliqué, on parlait de chiffres là, et de licenciés, d'augmentation. Le tennis se porte très bien, l'augmentation des licenciés est toujours là. Ça reste la colonne vertébrale de notre fédération. On a le pickleball, je l'espère bientôt, on a le paddle, on a le paratennis, on a le beach tennis, mais le tennis reste l'activité principale, et aujourd'hui avec un nombre de licenciés en croissance, avec une élite qui va bien, même si on vient de perdre en Coupe Davis contre la Belgique. Mais on est le premier pays au monde avec 14 joueurs dans les 100 premiers. On a de jeunes joueuses qui arrivent avec Loïs Boisson qui a brillé à Roland-Garros. Non, le tennis se porte bien. On mérite d'avoir des joueurs dans les 10 meilleurs. Je pense que Arthur Fils, Hugo Humbert, Giovanni Mpecci sont des joueurs qui potentiellement peuvent rentrer dans les 10 meilleurs. Voilà, donc le tennis va bien, l'élite va bien, la masse va bien, le développement de la pratique se porte bien. Donc oui, je suis plutôt un président heureux, même si c'est comme un match de tennis. Tant que la balle de match n'a pas rebondi 2 fois, le match n'est pas terminé. Donc on va continuer à œuvrer pour développer nos pratiques.
Merci pour la passion, Gilles, qui est toujours là, on le voit. Et puis merci d'être passé au micro de Radio Sport. Merci, Gilles. à bientôt. Au revoir.